Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Vous me voyez avec mon téléphone, le tirage du dimanche, parce que je suis là, ça y est, je l'ai fait. Donc les 3 tirages suspendus ont été gagnés. Nous avons Sonia Dali, nous avons Dominiti Macaron, et la 3e, Cathalie 7432. Si vous aviez participé, si vous voyez pas ce début, en même temps je vois pas pourquoi vous verrez pas le début. Alors, allez voir sur le tirage du dimanche. Mais voilà ces 3-là. Envoyez-moi un petit message. Vous verrez dans le commentaire que j'ai fait. Si vous recevez les notifications, c'est plus pratique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Demain, c'est mardi. Ah oui, j'ai pris mon petit livre pour faire le rituel pour la nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui décanille tout. Moi, c'est lundi, ça y est, c'est reparti. C'est ravioli. Pas forcément. Mais surtout, c'est... on est revenu yoga, on est revenu... On va faire tous les postes qu'il faut, comme il faut, pour essayer d'être là au maximum, messieurs, dames, parce que on veut être un peu plus productif que mes superbes plants de tomates que j'ai à nouveau décapités, parce que ça, je rigole pas, depuis que je les ai étêtés, ils poussent encore plus en hauteur. Je vois des tomates, messieurs, dames, je vois des tomates. Merci de votre... Je suis contente que ça vous ait fait marrer, mon post, parce que c'était bien le but. J'ai de quoi quand même, il faut penser que j'ai un jardin potager aussi, jardin communautaire, là, où j'ai des tomates aussi, donc la sauce tomate pour cet hiver va se cuire tranquillement. Je n'espérais pas que de ceci, mais j'avoue, j'espérais un peu plus. Je vous en montrerai un quand même qui a grandi spontanément dans ma salle de bain. Il y a quelque chose entre moi et les tomates cette année. Merci Hugues pour m'avoir envoyé tous ces conseils. Mais moi, ce que je trouve bien avec le jardin potager, c'est que d'une année sur l'autre, moi je suis pas quelqu'un, j'ai une de mes voisines qui est très compétitive. Elle regarde le jardin et là, oh mon Dieu, il faut que je travaille. Si je suis venue beaucoup, alors là, elle y travaille beaucoup. Elle veut voir elle échange des choses, elle veut voir ce qu'on fait pousser de mieux, etc. Moi, j'en ai rien à faire, pardon. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Donc j'apprends. Il faudrait que je prenne des notes, par exemple. Ça m'aiderait beaucoup, je pense. Mais ça me dérange pas, même si ça prend 10 ans à ce que je sache faire pousser une tomate comme il faut. J'ai le temps. J'espère que vous l'avez aussi. J'ai mon petit jeu, voilà, faut pas que j'oublie, pour faire... Je vais le mettre là. Pour faire le tirage de cette nouvelle lune, pour faire le rituel. Je mettrai le temps dans la petite boîte de dialogue en dessous, comme ça si vous voulez passer directement au rituel, si vous voulez pas forcément le voir maintenant, c'est demain matin cette nouvelle lune, 3h35. Alors faites attention à de pauvres choix et à des doutes que vous pourriez avoir avec la lune en carré avec Jupiter. Notez ici, there may be many paths to manifest go. Il y a peut-être plusieurs façons de manifester vos objectifs, et l'incertitude fait part du cycle en soi. Messieurs, dames, l'incertitude, j'aime bien ça. Parce que l'incertitude, alors je pense que ça nous laisse sur une espèce de on edge, on dit en anglais. Sur la falaise, sur le bord de la falaise, ça nous laisse un peu... Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français? Parce que c'est pas forcément qu'on est énervé, c'est plutôt attentif, mais d'un côté un peu faut que je fasse gaffe. Oui, c'est ça. Et s'il n'y a pas d'incertitude, c'est vrai qu'on y va, relax. Alors je pense que cela dépend vraiment de ce qu'on recherche. Mais quand un nouveau cycle se présente, est-ce qu'on peut avoir 100% des éléments pour avancer? Tant mieux si c'est le cas. On a vu pendant le tirage du dimanche avec tous ces as, dont 2 as de coupe à l'envers, que ça pouvait être complexe. Alors de se lâcher ou de s'offrir quelque chose, et pourtant on y va. Alors l'incertitude fait partie du travail. Allons voir ces énergies
de ce mardi 2 septembre. Céline, je tiens encore à vous remercier parce que ce jeu-là, je l'avais vu et revu chez plein de... Parce qu'il y a plein de cartomanciens qui ont... de taromanciens. Il est top, je comprends. Je comprends. L'ermite à l'envers. Des questions... Alors, j'ai envie de dire, on se pose des questions, on a le sentiment que vous vous posez des questions sur quelque chose, mais que vous ne regardez pas forcément le bon angle, ou alors que vous avez des choses à dire et que vous les gardez un peu pour vous, alors qu'il serait grand temps de les faire, d'en faire profiter tout le monde. C'est peut-être ça, valet de coupe à l'envers, un peu timide, et en même temps un peu capricieux. Valet de denier, c'est fou, hein, parce que le tirage du dimanche avec que des as, et quand on commence un tirage de la nouvelle lune avec que des valets, on repart vraiment à la base. Je sais pas si vous avez entendu, alors parce que je suis cancer moi, il y avait 4 signes qui sont impactés. Alors messieurs et mesdames, les tarologues, les astrologues là, il y a quelque chose qui se passe. Alors est-ce que c'était Pluton qui repart en arrière en Capricorne? Je crois qu'il y avait Capricorne, Balance, Cancer, je me rappelle plus du 4e, qui était impacté par quelque chose qui n'arrivait au niveau des planètes. Planétaire que une fois là dans notre vie, parce que forcément les planètes tournent différemment et en un certain nombre de temps, et j'ai pas arrêté d'entendre ça. Donc messieurs, mesdames les astrologues, s'il y a quelque chose, et donc ça nous permettait d'aller voir, de régler des choses karmiques, d'aller voir vraiment en profondeur. Les autres signes étaient impactés aussi. Ah tiens, il faudrait peut-être que je fasse un post là-dessus. S'il y a quelqu'un qui veut m'aider au sujet de ce qui se passe, je prends. Valet, 5 d'épée, 9 d'épée, de la réflexion. C'est drôle parce que avec ces coupes et ces deniers, il y a quelque chose qui est très réceptif. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une pensée qui a peut-être besoin et envie d'un peu de douceur, alors que 5 d'épée, 9 d'épée, 5 d'épée à l'envers, l'impromptu sera tranchant. C'est un peu comme si vous aviez certaines envies et qu'il y a quelque chose d'autre qui arrivait derrière et que ça vous clouait le bec. On peut pas faire comme ça. Et que ça engageait instantanément beaucoup de pensées. Et beaucoup de pensées un peu anxieuses, beaucoup de « Ah mais mon Dieu, mais comment, mais est-ce que je vais, mais... » Et le chariot à l'envers, ça m'étonne pas. On voit, on n'a que des cartes à l'envers, à part ce 9 d'épée, la fixette, soudainement avoir quelque chose en tête qui nous occupe, qui nous préoccupe, qui nous investit, qui nous envahit. Que du mental, c'est drôle parce que dans ma story aujourd'hui Insta, vous verrez, j'ai pas retenu son nom, je suis désolée monsieur, qui disait « Ce n'est qu'une pensée ». Si on arrive à se dire « Ce n'est qu'une pensée » et à rationaliser le fait qu'il n'y a que dans notre tête que ça se joue, du coup on n'était plus impacté par les pensées négatives. Et là il y a quelque chose qui ralentit avec ce chariot à l'envers. Oh, Franz, venez mon ami. Elle m'appelle depuis tout à l'heure. Reine d'épée à l'envers. Je vois bien que vous avez du mal à mettre vos pensées en ordre. Alors soit, comme je vous le dis, parce que vous rêvez, au lieu de mettre à profit ce moment de réflexion intense qui est l'ermite, ce moment de pause mentale où on va chercher certaines réponses. Tiens, pourquoi cette personne elle a agi comme ça? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Comment est-ce que je gère ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Et de quoi j'ai besoin en mon fort intérieur? Et on dirait que vous jonglez aussi avec une idée que vous n'êtes peut-être pas prêt à laisser naître. C'est quoi ce valet de denier à l'envers? En général, justement, l'insoupçonné. On avait pensé aller de cette manière-là, et puis là, quelque chose arrive avec un autre. C'est une obligation. Même si c'est
même si c'est dit d'une manière légère, même si c'est amené d'une manière légère, il va falloir le faire, il va falloir s'y tenir. Il va falloir, le pape, là, de cette manière-là, c'est la lettre de rappel d'un administratif, alors que vous aviez prévu mercredi d'emmener tous les enfants à la campagne, et au final, vous devez vous coltiner la préfecture, la banque, parce que vous avez un rappel avec une date... et que vous êtes en train de vous dire, de toute façon, je ne peux pas me battre avec ce 5 d'épée à l'envers, et que ça vous fait réfléchir parce qu'il ne faut pas laisser passer cette échéance. Il y a quelque chose... Et vous pourriez peut-être faire différemment, mais je pense que vous abandonnez l'idée. Il y a peut-être un autre moyen, il y a peut-être un autre chemin, il y a peut-être une autre façon. Mais soit vous n'avez pas le temps, soit vous n'avez pas l'énergie, soit vous n'avez pas les sous. Le 4 de denier à l'envers, essayez de... On est presque parfois bloqué dans cette situation que l'on connaît très très bien, ou dans son fonctionnement qui nous va très très bien comme ça, et on ne peut pas vraiment lutter. Parce qu'il y a quelqu'un qui a la parole plus haute, j'ai envie de dire la main plus haute, mais c'est un peu ça. Alors, rien ne s'arrête, il y a juste une pause avec ce chariot à l'envers. Les choses, mais c'est drôle parce que si vous êtes deux valets dans cette journée de mardi, vous n'êtes pas vraiment investi complètement, vous avez des envies, vous avez des possibilités, c'est quelque chose qui vous... Donc, il faut peut-être vous pencher sur... Alors, le réalisme de ce que vous pensez en ce moment, et puis surtout, qu'est-ce que ça va vous apporter spirituellement, mentalement, dans votre bien-être. On a le 7 du chariot, à l'envers. Et le 8 de la force, je vois bien, c'est drôle ces deux cartes. L'impératrice à l'envers, l'inconfort. Il y a quelque chose qui n'est pas, pour l'instant, aussi abondant. Regardez comme elles se correspondent, ces deux cartes. Il y a une maîtrise obligatoire dans ce tirage, dans ce mardi. Il y a... Si autour de vous, les choses partent un peu en biberine, ou si soudainement elles ralentissent jusqu'au point mort, il faut que vous gardiez le contrôle de ce que cela vous crée. Parce que comme je vous le dis, vous n'êtes que valet, même si vous avez cet ermite, arcane majeur, vous n'avez pas encore fait suffisamment. Alors j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous y mettez pas assez d'action, ou de volonté, et que pour l'instant vous devez laisser passer justement ce chariot, ce progrès, en vous disant bon, je suis pas prêt, on va, cette impératrice à l'envers, on va voir ce que l'on peut, avec ses propres moyens, faire fonctionner. Mais là, pour l'instant, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, même avec cette carte du 9 d'épée, et gardez les rênes. Mais c'est garder les rênes de votre propre fonctionnement, pas de la situation autour. Alors, allons voir, on a dit 13h55, un petit rituel, parce que c'est cette nouvelle lune, parce qu'on avait moultes as dans notre tirage du dimanche pour cette semaine, parce qu'on commence par des valets qui sont justement les débutants du tarot. Qu'est-ce que l'on peut faire comme rituel pour cette nouvelle lune en Vierge qui appelle, bien sûr, à regarder organisation, établir. On a la douce violette. Si, je suis pas sûre que ça soit la saison de la douce violette, messieurs, dames. Non ? Page 28. Page 28. À la douce violette. Douce, douce violette. Au chant au soleil et au moment du printemps, c'est ça. Elle vient tapisser les sous-bois. Mais ce chaud glorieux
et juste un peu de flirt. Son abondance vient à l'automne. Ah ah! Quand, calmement et avec peu de fanfare, elle partage, elle partage ses graines avec la terre, proposant et mettant en place établissant le nouveau printemps et la performance du printemps prochain. La violette n'a pas de problème à séparer le public du privé. Elle sait que les deux ont leur place et leur saison. Elle est celle qui cancane. Quietly works in a soup kitchen. Knowing life's most important work isn't always done in the public eye. Ah, c'est ça. Elle est alors j'ai envie de dire cette journaliste qui cancane, qui gossipe sur la vie des gens, et en même temps cette même journaliste qui travaille dans un truc de charité, bien loin de l'œil public. Alors, honorez votre sanctuaire intérieur. Dans les maisons victoriennes, les pièces étaient séparées entre elles de ce qui était public et de ce qui était complètement privé et utilisé seulement par la famille. Dans nos temps modernes, la distinction entre le public et le privé, c'est complètement cassé, on dira. Parfois, on partage trop ou on s'expose trop. La violette soupire et nous murmure « Chacun d'entre nous a un cœur sacré qui a besoin d'être nourri et protégé. Ce sanctuaire sacré est comme une nurserie pour nos plus profondes, notre plus authentique soi. C'est ici que les nouvelles vérités sont nées, celles qui sont et quand elles sont permises, c'est celles qui grandissent de manière forte, avant que l'on soit dans une armure à cause de la rationalité, de la réalité de la vie, et envoyée dans le monde. Honorez les vérités avec lesquelles vous êtes nés. Créez un hôtel pour votre sanctuaire intérieur. C'est joli ça. Ou honorez-les avec des mots, une respiration ou une chanson. Faites-vous une promesse de prendre du temps de créer de l'espace à l'intérieur de vous pour laisser grandir votre vérité. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Alors, déballez votre vérité. La violette comprend quelque chose que nous avons parfois oublié. C'est tout à fait ok d'avoir un visage public qui est différent de celui que l'on porte en privé. En fait, c'est même nécessaire. Vous pouvez penser que vous êtes vous, authentique, en vous exprimant carrément, et en exprimant chaque pensée, et en ressentant feeling out in the world and sharing, et en partageant tout. Mais trop s'exposer vous enverra will send truth, enverra la vérité se balader. Alors j'ai presque envie de dire acceptez votre vérité dans le calme et l'obscurité. Soyez intime avec ses contours et cette dimension intérieure avant de pouvoir le porter à la lumière. Vous apprendrez quelque chose, une chose à la fois. Qu'est-ce que c'est joli! J'aime bien cette idée. Il est tout à fait ok de porter un masque tant que vous savez ce qu'il y a derrière. Donc je pense que ce rituel-là, il est vraiment fait. Alors j'ai presque envie de dire, prenez quelque chose de violet, mettez-vous et prenez du temps, prenez 5 minutes pour vous retrouver avec vous-même. Alors j'ai envie de dire, je pense dans l'obscurité, mais il y a cette idée de fermer les yeux, il y a cette idée de se concentrer sur soi, pour ceux qui font de la méditation, ça va venir un peu naturellement, pour les autres. Respirer calmement, être au calme, allumer une bougie si vous en avez, si vous avez une bougie violette, encore mieux, ou une bougie qui sent la violette, ou quelque chose qui vous rappelle ça. Et j'ai presque envie de dire, je pense que c'est peut-être, surtout avec cette ermite, une déclaration de est-ce que je sais où je vais, est-ce que je ne sais pas, est-ce que c'est important, est-ce que je représente qui je suis, ou est-ce que ça va venir. J'aime bien le fait, c'est une réflexion en fait, mais on nous dit créer un hôtel pour votre sanctuaire intérieur
et honorez-le avec des mots, de la respiration ou une chanson. Donc, on n'a besoin de rien pour ce rituel-là que de faire de la place pour soi-même à l'intérieur. Et bien sûr, vu que c'est une nouvelle lune, si vous avez des intentions, écrivez-les, mettez-les, et j'ai presque envie de dire, gardez-les avec vous pour que vous les graviez comme si vous les mettiez sur cet autel intérieur, justement. Je pense que ça ne peut pas être des choses, ou alors ça doit être des choses simples que vous pouvez garder en tête et qui vont revenir comme un slogan à chaque fois que vous allez vouloir penser à votre objectif, ou alors vous les écrivez pour pouvoir les re-regarder. Il est très joli ce rituel, j'aime beaucoup. Je vous souhaite de passer une très jolie nouvelle lune. Si vous n'avez pas vu le tirage, faites-vous du bien. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, filledelune@gmail.com. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.